Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé, en bonne forme et que vous ne perdez surtout pas votre temps et que vous continuez toujours à suivre les cours à distance. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de lexique intitulé Les familles de sens. C'est un cours de la 5e année de l'enseignement primaire, unité 5, semaines 23 et 24. Donc, je vais utiliser le support de mes apprentissages en français, de la 5e année toujours. Donc, vous pouvez ramener vos livres et suivre avec moi. On va commencer par la lecture d'un petit texte. Alors, je vous invite à lire ce petit texte, bien sûr, silencieusement et à haute voix, et de bien le lire et essayer de comprendre les mots qui sont sur le texte. Donc vous mettez la vidéo en pause et vous essayez de lire le texte. Une fois terminé, vous reprenez la vidéo. Donc là, vous êtes censé lire le texte. Je vais essayer de vous faire une lecture magistrale. Donc essayez de bien suivre avec moi. Plusieurs citoyens marocains, docteurs, infirmiers, pompiers et soldats ont participé à l'action de solidarité envers les habitants d'El Hoceima après le séisme. Ils ont apporté une aide efficace aux sinistrés, de la nourriture, des médicaments et des vêtements. Tricots en laine, manteaux et pantalons ont été distribués. Plusieurs citoyens marocains, docteurs, infirmiers, pompiers et soldats ont participé à l'action de solidarité envers les habitants d'El Hoceima après le séisme. Ils ont apporté une aide efficace aux sinistrés, de la nourriture, des médicaments et des vêtements. Tricots en laine, manteaux et pantalons ont été distribués. Donc là, je vais essayer de vous poser quelques questions pour voir voir et détecter à quel point vous avez compris ce petit texte. Première question, qui a participé à l'action de solidarité envers les habitants d'El Hoceima? Qui a participé à l'action de solidarité envers les habitants d'El Hoceima? Donc vous essayez de noter les réponses sur vos cahiers ou bien sur un bout de papier. Donc la réponse est les personnes ou bien les citoyens marocains qui ont participé à l'action de solidarité envers les habitants d'El Hoceima sont les docteurs, les infirmiers, les pompiers et les soldats. Les docteurs, les infirmiers, les pompiers et les soldats ont participé à l'action de solidarité envers les habitants. Donc tout ce qui est noté en rouge. Deuxième question. Qu'a-t-on apporté aux sinistrés? Les sinistrés signifient les habitants d'El Hoceima après le séisme. Ça veut dire les victimes de ce séisme. La question est la suivante. Qu'a-t-on apporté aux sinistrés? Qu'a-t-on apporté aux sinistrés? Vous essayez de noter la réponse, toujours. Donc, mettez toujours la vidéo en pause. Une fois terminé, vous reprenez. Donc la réponse est, ils ont apporté aux sinistrés de la nourriture, des médicaments et des vêtements, tricots en laine, manteaux et pantalons. Ils ont apporté des vêtements, des médicaments, de la nourriture, des tricots en laine, des manteaux et des pantalons. Donc, c'est la réponse de cette question. Troisième question. Sous quel mot peut-on grouper le mot ou bien les mots docteur, infirmier, pompier et soldat? On peut les regrouper sous quel mot? Ça veut dire, d'une autre manière, il appartient à quel mot? Docteur, infirmier, pompier et soldat. Alors vous réfléchissez, vous essayez de noter la réponse et de comparer bien sûr les réponses que je vous donne avec ce que vous avez noté. Donc docteur, infirmier, pompier et soldat, il appartient à quel mot? Ou bien on peut les regrouper, les grouper dans quel mot? Alors bien évidemment, la réponse est les métiers. Docteur, infirmier et pompier et soldat, ce sont des métiers. Question suivante. Maintenant, loin du texte que je vous ai fourni, sous quel mot
peut-on grouper les mots tricot en laine, manteau et pantalon? Sous quel mot peut-on grouper les mots tricot en laine, manteau et pantalon? Bien sûr, ce sont les vêtements. Ce sont des vêtements. Un autre exemple. Orange, banane et pomme. Orange, banane et pomme. Quel est le mot qu'on peut regrouper? Bien sûr, ce sont des fruits. On appelle ça le mot étiquette. Le mot étiquette d'orange, banane et pomme, c'est les fruits. Donc, notre leçon aujourd'hui parle des familles de sens et cela signifie, comme ce que vous avez compris bien sûr, plusieurs mots. Le mot étiquette ou bien les familles de sens, c'est plusieurs mots qui ont le même sens, qui appartiennent au même sens. Ils sont tous regroupés pour signifier ou bien pour appartenir à une seule chose, une seule famille. Ce sont des mots de la même famille, tout simplement. Donc je vais vous donner encore plus d'exemples pour bien comprendre le contexte. Troisième exemple ou bien exemple suivant, nous avons chien, lapin et chat. Le chien, lapin et chat appartient au mot étiquette les animaux. Bien sûr, ce ne sont pas des métiers, ce ne sont pas des fruits ni des légumes, mais ce sont des animaux. Le chien, lapin et chat. On peut ajouter souris, on peut ajouter girafe, lion, tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est ce qu'ils doivent être des animaux. Là, on va passer à des exercices que vous pouvez toujours faire en mettant la vidéo en pause. La question est, trouve le mot étiquette correspondant à chaque famille de sens. Là, c'est à vous de jouer, c'est à vous de me donner ou bien de noter le mot étiquette de chaque groupe d'images ou de mots que je vais vous donner. Donc là, on a rose, jasmine et tulipe. Rose, jasmine et tulipe. Vous notez le mot étiquette. On va faire les réponses ou bien on va passer aux réponses une fois qu'on va terminer les questions. Donc, deuxième groupe de mots, nous avons ballon, poupée et corde à sauter. Ballon, poupée et corde à sauter. Donc vous notez le mot étiquette. Troisième groupe de mots, nous avons carotte, tomate et poivron. Carotte, tomate et poivron. Donc, prenez tout votre temps et vous notez les réponses. Et là, on va essayer de corriger l'exercice. Donc, nous avons rose, jasmine et tulipe, ballon, poupée et corde à sauter, carotte, tomate et poivron. Donc, les réponses sont: premier groupe de mots rose, jasmine et tulipe, le mot étiquette, c'est bien sûr les fleurs. Ballon, poupée et corde à sauter, bien sûr, ce sont les jouets. Carottes, tomates et poivrons, ce sont des légumes, bien évidemment. Et bien sûr, avec les images, vous pouvez faire l'exercice rapidement et je ne pense pas qu'il y aura de difficultés. Donc, passons à l'exercice suivant. Donc, deuxième exercice. Là, je vais vous demander de trouver ou de retrouver l'intrus dans chacune de ces listes. Ça veut dire que je suis en train de vous donner des listes de mots qui sont bien sûr de la même famille, mais je vous demande de barrer le mot qui n'appartient pas du tout à cette liste. Donc, première liste, nous avons bleu, rouge, noir, blanc et soleil. Bleu, rouge, noir, blanc et soleil. Donc, vous essayez de barrer l'intrus. Deuxième groupe de mots, bien deuxième liste, nous avons orange, pomme, règle, banane et abricot. Orange, pomme, règle, banane et abricot.
Troisième série de mots. Robe, pantalon, table, short, manteau. Robe, pantalon, table, short et manteau. Vous essayez de me barrer le mot qui n'appartient pas du tout à cette liste. Bien sûr, il y a un mot dans chaque liste. Donc, prenez votre temps, vous faites votre exercice comme il le faut. Mettez la vidéo toujours en pause et reprenez une fois terminé. Donc là, après bien sûr la terminaison de votre exercice, nous allons passer aux réponses. Donc, première série, nous avons bleu, rouge, noir, blanc et soleil. Bien évidemment, le mot qu'on doit chasser, c'est soleil. Parce que le bleu, le rouge, le noir et le blanc, ce sont des couleurs. Alors que le soleil, c'est pas du tout une couleur. Deuxième série de mots, nous avons orange, pomme, règle, banane et abricot. Il faut chasser le mot règle. La règle appartient aux fournitures scolaires. Et bien sûr, quand on parle d'orange, pomme, banane et abricot, ce sont des légumes. Troisième série, nous avons robe, pantalon, table, short et manteau. Bien sûr, il faut chasser le mot table. Parce que quand on parle du robe, pantalon et short et manteau, ce sont des vêtements. Et bien sûr, la table, elle ne fait pas du tout partie de cette famille de mots. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu suivre avec moi et que vous avez bien compris la leçon. Bien sûr, essayez de chercher d'autres exercices et essayez bien sûr de connaître ou de retenir plusieurs mots de famille parce que ça va vous aider. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.